Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle émission Études bibliques. C'est amis ou frères ou pasteur Roussel Rabel, pasteur de l'église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance Montréal, Canada, 2484, rue de Salaberry. Nous invitons à aller dans la prière pour nous capables de commencer l'émission ça. Père de gloire, Dieu, mon Dieu de miséricorde, merci pour bonté, merci pour amour, merci pour fidélité. Seigneur, mais nous chita devant, avec Bible nous l'ouvrir devant nous. Nous voulons comprendre, nous qu'à parler avec nous. Nous voulons comprendre qui ça nous dit, nous, Seigneur. Moi, d'autant pris, textio, ou même qui t'est inspiré, pour que l'apôtre Paul t'ait écrit, et nous sommes capables d'illuminer l'esprit, nous sommes capables de comprendre ce que t'es écrit, et nous sommes capables d'appliquer dans la vie. Bénis chaque monde qui va attendre l'émission ça. Permettre qu'on soit capable de joindre de quoi pour nous, capable de nourrir là-dedans. Nous pouvons honorer Jésus, même quand vous apprenez au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, 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 merci. Merci parce que nous retournons encore pour une autre séance d'études bibliques. Notre trimestre qui soit passé, nous t'éwons ensemble le livre de Jean et nous t'éwons comment Jean t'a déroulé et preuve liyo, argument liyo pour te prouver nous que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu, Jésus-Christ c'est bon Dieu, Jésus-Christ c'est royal, c'est Messia. Et c'est quoi pour nous croire dans lui pour nous gagner la vie éternelle. Et c'est ça et thème ça a été développé et dans Jean chapitre 20. Et nous avons parcouru tout un livre, plusieurs chapitres, pour démontrer nous ça. Que Jésus-Christ, effectivement, il s'est envoyé, il s'est royal, il s'est Messia, il s'est petit bon Dieu, il s'est bon Dieu même. Là, nous croyons dans lui, nous va gagner la vie éternelle. Eh bien, à ce moment, on a débuté un nouveau livre. C'est le livre de Romains. Livre Romain, c'est un livre que Paul écrit. Nous a fait introduction, chapitre 1 aujourd'hui. Là, nous faisons une idée générale, nous parcourons le texte là. Après ça, dans l'autre séance, nous va chita de fond en comble sous ça qui traitait comme doctrine dans le chapitre ça. Dans Romains chapitre 1er, texte là, il déroulait autour de deux versets qui sont versets clés. Ou bien nous t'avons dit que sujet principal là, que Paul bâtit verset ça autour de lui-même. Il dit, dans verset 16 et verset 17, dans le chapitre 1er, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'il est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Thème général qui est développé dans tout livre là, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut par la foi en Jésus-Christ, c'est lui-même qui est développé dans tout livre là. Mais dans le chapitre 1er, il dit, il n'y a pas qu'à rompre l'évangile ça, parce que l'évangile là, c'est une puissance liée, c'est une âme liée. Peut-être que ça, Paul dit, il n'y a pas qu'à rompre l'évangile ça,
Parce que l'évangile Paul a prêché, l'a prêché l'évangile de la croix. Jésus-Christ qui mourut, qui ressuscitait. Et tout le monde qui croit en lui va gagner la vie éternelle. Dans l'époque, Jésus-Christ est sur la terre. C'était une honte littéraire pour moun te mourir sur la croix. C'était une honte littéraire pour moun te prendre type de mort ça. Parce que il était réservé aux barbares. Parce que il était réservé aux voleurs. Il était réservé à moun qui te fait toute bagaille qui mal yo. Mais puisque Jésus-Christ, il n'a pas fait rien pour te mourir. Il n'a pas fait rien pour te subir mon ça. C'est à cause de péché, nous-mêmes avec, moi-même avec vous. Donc, Paul dit, il n'a pas qu'à l'évangile ça. L'évangile ça, c'est aux puissances liées pour tout le monde qui croit. On nous déroule le texte là pour nous capables tirer quelques leçons la donne. Et t'as comme dit, dans séance qui va venir, nous va développer thème en profondeur. Il commence pour dire, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Alors, pour la question, Paul dit serviteur de Jésus-Christ. Serviteur, c'est doulos, serviteur, c'est esclave, serviteur, c'est un monde qui par une volonté peut-être pâle, qui mettait au service des autres. C'est un monde qui a fait ça, mettre-lui, mandel pour le faire. Li à la merci de mettre lui. Donc, il dit, Paul lui-même, c'est serviteur de Jésus-Christ. C'est comme ça, il présente elle, by Roméo, appelé à être apôtre. C'est relais, Jésus-Christ relais Paul pour venir apôtre. C'est pas Paul qui porte tête d'y aller, c'est pas Paul qui baille non apôtre là, mais plutôt c'est relais, c'est mettre à part pour lui venir apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Là, on nous faut camper là, tout petit, pour nous dire, en pile moun a baille tête yo non apôtre. Apôtre là c'est qui ça dit? Apôtre là c'est un envoyé, apôtre là c'est un missionnaire lié. Yon moun qui a marché, implanté l'église, a marché, endoctriné. C'est ça qui yon apôtre. Nous avons gagné 12 disciples que Jésus t'a choisi. Judas te fin tête li, yo te remplacé par Matthias. Donc 12 disciples ça yo même, yo te passé de stade de disciple, de élève à apôtre. Paul lui-même, Paul pas là. Il pas fait partie de groupe ça. Paul dit lui-même c'est relais pour venir apôtre tout. C'est Jésus-Christ qui relève parce que pour apôtre la première chose où doit te participer, te marcher à Jésus-Christ depuis le début jusqu'à la fin. Paul lui-même n'a pas fait partie de catégorie ça, mais Jésus t'est révélé à lui-même par la révélation. Jésus-Christ t'a parlé avec Paul. Donc c'est ça que Paul dit lui-même, c'est relais pour le apôtre. Non seulement t'es choisi avant même l'était faite, mais nous capables voir lorsque l'église là t'est en prière, l'église là t'est en adoration, l'esprit dit, mettez à part pour moi Paul et Barnabas pour un travail spécial. Et bien c'est travail ça, Paul dit, c'est relais, yo mettez à part comme apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu.
qui avait été promis auparavant de la part de Dieu et par ses prophètes de les Saintes Écritures. Ça fait longtemps qu'il a annoncé ça. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu par puissance selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Là, il a parlé de Jésus-Christ qui est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Annoncé par les prophètes, depuis l'Ancien Testament, il était raconté que il y a un prophète, il y a un roi, il y a un Christ qui est pour venir pour délivrer Israël de oppresseurs, de la postérité de David. Ça t'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Donc c'est ça veut dire qu'il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu par la puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il c'est encore fils de l'homme et aussi fils de Dieu. En parlant de Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et ça me donne là. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà travail Paul Tégué pour le faire. Il y aurait comme apôtre pour amener à l'obéissance à la foi tous les païens, parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, continuez toujours. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, je sers dans mon esprit et dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul dit, c'est tout désir lui pour lui aller à Rome, pour lui capable partager ensemble objet de l'évangile, pour lui parler avec eux parce qu'on ne connaissait pas Paul qui était fondé l'église ça. Paul peut commettre pied à Rome. Paul était dans une zone correcte lorsqu'il était écrit texte ça. Donc, il dit, il désire ça pour l'aller, pour lui capable partager ensemble avec eux, la foi qui commune, la foi que vous gagnez, c'est lui-même que Romain gagne tout, et foi ça lui-même, tout le monde a parlé de la foi que Romain a gagné en Jésus-Christ. Paul dit, il est intéressé pour la communiquer avec vous, pour la parler avec vous, de la foi ça que vous gagnez en commun, hein. Pour leur envie, ouais, au monde qui a même objectif avec vous, ou ouais, au monde qui a même idée avec vous, donc ou envie de parler avec monde ça. Eh bien, pour ça, Paul te gagne désir pour te aller à Rome, pour te parler avec moun yo qui gagne une foi commune ensemble avec lui. Et ça te dit oui, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Ça veut dire que Paul pas parler avec l'église, un groupe monde qui pas contre mon Dieu. Groupe moun sa yo te tant converti déjà, groupe moun sa yo te tant formé l'église là déjà, donc c'est l'église qui constituée que Paul a écrit là.
Et dans l'église ça, ouais te gagné moun qui sorti dans religion juif yo, qui converti au christianisme, yo des judéo-chrétiens, judéo-juifs, qui sont dans religion juif là, qui viennent chrétiens, ou bien des pagano-chrétiens. Pagano-chrétiens, c'est moun qui te païen yo, qui sont dans toute notre religion yo. Ou moun qui pas contre mon Dieu dit tout yo, ou bien qui sont dans adoration idole, dans toute notre bagaille yo, y aurait le des païens. Eh bien, des pagano-chrétiens, des moun qui sont dans groupe païen yo, et puis qui viennent chrétiens, y aurait le des pagano-chrétiens. Eh bien, deux groupes moun sa qui forment l'église là, Paul dit, il a un désir ça pour le royaume, pour le communiquer avec eux, pour encourager ensemble autour de la foi qui est commune entre eux. Je ne veux pas que vous aurez, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Rappelez-nous, bon, c'est ça qu'on dit plus bas. Li senti nécessité pour lui prêcher moun la foi ça, pour lui prêcher moun l'évangile ça, quel que soit niveau, quel que soit origine. Notre texte là, on parlait de grec, barbares, savants, ignorants. Ce sont des groupes de monde qui supposément étaient à Rome. Grec, c'est tout le monde, majorité population Rome, non. Barbare, moun, toujours à Rome, mais qui va pas moun en réglé pour yo. Moun qui prétendent que vous pas comprendre. Gen pas comprendre, gen prétendent que vous pas comprendre. Moun sa yo même, yo prétendent que vous pas comprendre. Yo fait comme si yo pas comprendre. Aux savants, moun lettré, moun qui kon li yo, ignorant, moun qui pas kon rien dit tout yo, quelle que soit notre couche sociale où y a, l'évangile ça c'est pour vous. Paul dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Alors, je l'ai parlé de annoncer l'évangile là, pas comprendre que Paul t'a parlé de l'évangile, ou bien moun qui était à Rome, yo pas contre l'évangile, pas de co-chrétien, non. Annoncer l'évangile ici, il y a pour sens de prêcher l'évangile. L'on prêcher l'évangile ou prêcher pour tout le monde. Moun qui convertit déjà, li joine pali dans la prédication. Moun qui poko converti à tout, li joine pali dans la prédication. Donc c'est ça, annoncer l'évangile, c'est ça, prêcher l'évangile. L'on prêcher l'évangile, faut tout le monde capable de retrouver la donne. Et que on parler avec toute couche sociale en général. Annoncer l'évangile à Rome, c'est que la prêcher l'évangile, la enseigner moun qui te converti déjà yo, moun qui pas converti yo, moun qui va rendre bon Dieu tout, la annoncer l'évangile tout, la prêcher l'évangile tout. Donc, ils ont vif désir pour l'aller l'autre bois, pour lui prêcher l'évangile d'une manière générale autour de la puissance, autour de la mort et résurrection de Jésus-Christ. C'est là, venir avec texte là, dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
quel que soit mon nom, grec, barbare, savant, ignorant, juif, grec, quel que soit son yéa, ou doit être l'évangile ça. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est petit de mon Dieu. Faut mettre la foi en Jésus-Christ pour gagner la vie éternelle. Je n'ai pas honte de l'évangile. Longtemps, il y a un monde qui était mort sous la croix. C'était une honte littéraire. Il y a un monde qui est mort sous la croix parce que il fait bagaille qui mal, la volé a fait moun. Il y a tout ça qui pas bon. C'était une honte littéraire pour lui, pour famine. Mais Jésus-Christ lui-même, il changeait bagaille. Excusez-moi. La croix, il pas une honte encore, mais la croix, c'est une puissance liée. Pour quel que soit monde qui croit, côté juif, côté grec, côté barbare, côté ignorant, côté savant, quel que soit de pour croire dans Jésus-Christ, soit la vie éternelle. Et croire dans Jésus-Christ seul. Le juste vivra par la foi. On continue à lire ce texte-là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère comme des ouvrages, ils sont donc inexcusables. Pas de monde qui est excusable devant mon Dieu pour dire pas de l'évangile là, ou pas comprendre, pour capable dire mon Dieu pas exister. Pas de rien qui est capable de montrer excuse, ou pas de rien qui est capable de prendre comme excuse. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Paul dit l'autre façon lui-même, il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Depuis la création du monde, tout ça mon Dieu fait, yo visible, ne figure tout le monde. Pieds bois que le créé, les animaux que le créé, la nature, tout bagaille net visible à l'œil devant. Ou pas d'excuse pour dire que vous pas croire dans mon Dieu. Pas d'excuse pour dire mon Dieu pas exister. Pas d'excuse pour dire Jésus-Christ pas de fait, il pas de mourir, pas de ressusciter. Peut-être vous capable de faire toute discussion que vous voulez. Ou capable de prétendre qu'on a l'autre science, on l'autre philosophie, on l'autre manière de penser. Mais ça le été intact. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il était venu sur la terre, il mourit, il ressuscité, il allait la tourner. C'est ça l'évangile là. Donc, il y a la foi dans ça, il y a la vie éternelle. Et c'est la donne seulement pour qu'il y ait la foi pour qu'il y ait la vie éternelle. En rien encore pas mener dans le ciel. En rien encore pas pour la vie éternelle. Croyez dans ça, il y a la vie éternelle. Il y a des gens qui se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Moun, ils ont changé la gloire de Dieu. Au lieu qu'on baille bon Dieu gloire, il y a baille ça bon Dieu créé gloire. Texte a dit, se vantant de sage, prend pose de connaissance, prend pose de idée supérieure, ils viennent des fous. Au lieu pour bailler bon Dieu gloire, il y a bailler ça bon Dieu créé gloire. Dieu m'a c'est dans pied bois. C'est pied bois le bail louange. Dieu moun c'est une statue qui fait en bois, qui est figi moun, figi bête, qui semble à moun, qui semble à bête, c'est ça y a baille gloire. Malheureusement, gagner c'est sous de l'eau. Gagner c'est l'argent yo. Ça même le texte là c'était les hommes corruptibles, moun. Vous connaissez côté dans le monde là jusqu'à présent, c'est moun y a pas adoré. Y a adoré yon roi, y a adoré yon président.
des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tout ça, moun tombe nan adorer bête, oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Y a déshonoré propre corps par yo, nan fait tintin. Ne propose, bon Dieu pas exister. Ne propose pas le vin chrétien. Ne propose pas le accepter. Yo fait tout l'autre tintin. C'est pour ça bon Dieu livre yo. Bon Dieu bail vague. Les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre de choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Texte là continue pour dire dans verset 30 là, rapporteurs, médisants, épis, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ne prend pause éclairé yo, ne prend pause scientifique yo, ne prend pause philosophe yo. Yo dit pas adorer mon Dieu. Gen qui même dit mon Dieu pas exister. Il a fait de vaines discussions que Jésus-Christ pas petit de mon Dieu, Jésus-Christ pas Dieu, il a dit toute qualité bagaille naître alors que la nature lui prouvait toute bagaille naître. Que bon Dieu existait, la science prouvait que Jésus-Christ était bien fait, bien belle faite, lui mourit. Plusieurs témoins racontaient que Jésus-Christ ressuscitait, mais ça n'a pas fait au paix. Juste pour ne pas adorer mon Dieu, il a fait un paquet parler un pile. Juste pour ne pas adorer mon Dieu, juste pour être capable et monter ego yo vini avec toutes sortes de thèses. Eh bien, ne propose pas adorer mon Dieu ça. Ne propose tête ça yo, en pile là-dedans, bon Dieu, bah yo vague. Bon Dieu largue yo, bon Dieu lâche yo, et puis il y a commettre toute qualité tété. Eh bien, yo vin nan, yo pas, le texte l'a dit, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, commettant homme avec homme des choses infâmes. Garçon marié à garçon, fille mariée à fille, moun marié à bête. Tout ça, l'homme qui a fait lui. Et vous regardez les gens qui a fait lui, les gens qui a connaissance, les gens qui est intelligent, les gens qui fait des grosses études, oui. Ou est homme avec homme, femme avec femme mariée. Entre eux. Gon ba écrit l'Haïti, m'pa konn si ba ça existe toujours, et m'détende ap di li, on ba écrit les créy. Plusieurs hommes, avec plusieurs femmes, ils font bouillie vide. Ils commettent des choses infâmes de la face de Dieu. Eh bien, texte l'a dit, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Non seulement il a fait des choses infâmes, homme à homme, femme à femme, il a mélangé, mouna kounya ti mouna debil, ti mouna par contre qui s'allié, li dit son fil fait, li dit sentil pas fui, c'est garçon lié. Li fait garçon l'a grandi et puis il dit sentil pas garçon, c'est fui pour le tailler. Et puis parents ont accepté.
L'école encourage la donner. Gouvernement encourage la donner. Juste pour parler, croire dans bon Dieu. Juste pour capable de dire bon Dieu pas exister. Il a fait toutes sortes de choses indignes. Toute espèce d'injustice, de méchanceté, ça raconte dans verset 29 à verset 30 jusqu'à 31. Et verset 31, 32, elle dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Yo connaît, bon Dieu existe, oui. Yo connaît sa capitaine yo, oui. Mais yo pas égard sur ça. Yo pas une prise de conscience. Yo connaît quand yo pas bon. Mais, comme dit Kadou, et c'est idée rebelle là qui dans tête yo. Yo dit c'est comme ça ou bon. C'est comme ça vous voulez vivre. Yo voulez vivre pour tête pas yo. Yo pas voulez prendre l'autre dans mes bon Dieu. Façon bon Dieu fait moun nan pas bon. Yo même yo vle faire façon pa yo. Non seulement y a vivre comme ça, mais a encourager l'autre monde vivre comme ça. Toute l'école nous yo pourri. Parce que y a décodé. Y a dit si moun yo des bagages infâmes. Professeur l'école yo, kap enseigné ti moun nou yo, yo nan même l'eau sa yo. Paul dit, li pa gen honte pour l'évangile. C'est une puissance liée. Pourquoi? Pour gen la vie éternelle, seule façon pour gen la vie éternelle, c'est par la foi pour gen la vie éternelle. Quoi? Seulement que Jésus-Christ, il était fait, il était mouru, il ressuscité, il y allait la retourner. Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu, c'est le roi, c'est le Messie. Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est ça pour confesser, pour gagner la vie éternelle. Alors, question que je poser nous. Je vais quitter ça comme deux fois parce que moi, qu'on n'est pas en ligne, en direct avec moi là pour nous poser une question, yo. Nous avons quitté ça comme deux fois pour nous. C'est une question nous t'as supposé poser moi. Mais comme nous avons quitté réponse yo pour moi, sous groupe yo, soit dans Dieu seul suffit, soit et dans le groupe l'église là, ou bien sur YouTube que tu attends des émissions. Première question m'a posé où dans le texte là et nous te dit le nous t'a commencé ya dans mi-temps exposé à nous te dit tout qui sujet principal chapitre 1er qui sujet principal que Paul développait dans le chapitre 1er, dans le livre Romain. Deuxième question, moi posée, qui a fondé l'église de Rome? Qui a fondé l'église de Rome? Ça, vous mettez aller sur Google ou tapez qui a fondé l'église de Rome, vous avez une réponse là et vous avez quitter pour moi. Troisième question, qui avait établi Paul comme apôtre? C'est qui est-ce qui te mettait Paul comme apôtre? Lis le texte là, ou mettre le texte là, ou joindre la dernière. Quatrième question. À qui Paul est appelé à prêcher l'évangile? Encore, lis le texte là. C'est qui est-ce? Moun qui te relève Paul pour venir apôtre là, c'est qui est-ce Paul te gagne pour prêcher l'évangile? Première question, sujet principal. Premier chapitre 1. Deuxièmement, c'est qui est-ce qui t'a fondé l'église Rome, non? Troisièmement, qui est-ce qui t'a établi Paul comme apôtre?
quatrièmement, c'est qui est apôtre Paul, apôtre Paul pour la prêcher l'évangile. Alors ça c'est une introduction que nous faisons dans le chapitre 1. Mais il y a deux thèmes principaux que nous allons développer dans le chapitre 1. Et dans la prochaine occasion, dans la deuxième séance-là, nous allons aller chita sous lui. Et nous allons prendre question parce que nous en direct et Zoom n'a pas ouvert, YouTube l'a ouvert, Facebook l'a ouvert, groupe l'a ouvert. Donc, on a plusieurs moyens pour suivre nous et on est capable de poser des questions en direct. Et si on a des questions en différé tout, tant qu'on nous dit, tant qu'on journée jeudi à là, on va obtenir réponse à yo, 4 questions moi qui étaient pour vous, on va obtenir réponse à yo, soit dans Dieu seul suffit, soit dans le groupe l'église là, ou bien sur YouTube, quelle que soit la façon ou tant d'émissions capable quitter, fait nous joindre réponse yo, pour nous capable connaître, c'est avec qui est-ce qu'on a fait, c'est qui est-ce qui prend coup sur livre romain ensemble avec nous. Père de grâce, merci. Pour te permettre, Seigneur, que le livre t'est ouvert devant nous. Et vous te montré nous en pile de détails dans la parole. Nous remettons dans mon Seigneur chaque élève. Nous remettons dans mon chaque étudiant. Nous remettons dans mon chaque monde qui voulait prendre temps pour étudier parole ou pour capable comprendre. Permettre que lettre ça que Paul t'a écrit aux Romains, que nous capable de jouer en pile bagaille pour la vie spirituelle nous capable de développer. Pour nous capable continuer de développer relation nous avec nous. Pour nous capable de comprendre les bases de l'évangile. Merci grâce. Merci Père de grâce. Bénis nous pour faire sanctifier nous. Nous pour au nom de Jésus. Amen. 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 Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. M'obtenir une réponse et n'a communiqué qui nous a fait deuxième leçon. Bye bye.